sommes le mardi 6 août, il est déjà 10h. J'étais en train de me lisser les cheveux en fait. Et le facteur a sonné, je suis essoufflée. Parce que je viens de descendre. Je viens de descendre les escaliers à fond là. Donc je disais, le facteur a sonné et je suis très contente puisque j'ai enfin recommandé les couches Lilydoo. Ouais, on montre les couches. Les couches Lilydoo, puisque j'avais testé la marque Little Big Change et franchement elles sont nulles de chez nulles de chez nulles. Vous voyez le résultat là. Elles pendent, c'est un truc de fou, même si elles urinent pas dedans. Hein. Elles pendent, l'élastique il est pas bien du tout, il s'étire trop. L'élastique à l'intérieur là, en fait il arrive que l'élastique carrément se barre en fait et se retrouve carrément dans la couche, entre les fesses, enfin bon. Franchement j'en ai testé des couches. Pour les petits bébés qui ne marchent pas, je pense que ça suffira. Mais pour les enfants qui marchent et qui ont une activité, quoi, ça ira pas. Hein. Dès que l'enfant bouge, je pense que c'est mort en fait. Et donc je suis revenue à mes premiers amours, les Lilydoo. C'est vraiment mes couches favorites de tous les temps. C'est vraiment celle que je préfère. Là ils ont changé là ils ont rajouté la marque, du coup Lilydoo et le numéro. C'est vrai qu'ils n'avaient pas le numéro. Et c'est vrai que c'était un petit peu dommage qu'ils n'avaient pas. Et là du coup ils l'ont rajouté, donc parfait. Et franchement celles-ci sont vraiment géniales. Elles sont hyper douces, hyper fines, elles ne pendent pas, elles tiennent bien en place. Enfin franchement elles ont tout de bon. Nana je sais pas ce qu'elle fait. Donc voilà, même si elles sont un petit peu plus chères que celle-ci, parce que j'ai pas eu d'offre en fait avec celle-là. Mais franchement celle-là je peux plus quoi. Je vais donner un paquet chez ma mère pour la dépanne et un paquet chez ma belle-mère, voilà, pour la dépanne. Bon du coup là il est 1h moins 20 déjà. J'ai le technicien Bouygues Télécom qui est revenu parce qu'on a encore des soucis sur la ligne. Pour pas changer. Je regardais s'il n'y avait pas un livreur parce que Niki quand elle a bon en général il y a un livreur mais il n'y a rien. Donc oui je disais on a encore des soucis sur la ligne Bouygues Télécom. Donc ils sont revenus pour la 3e fois. Et cette fois-ci par contre le technicien était à première vue plus performant que l'autre. Puisqu'en fait il nous a complètement démonté toute la prise téléphonique, il a regardé, il a changé certains trucs, enfin bon bref. J'espère que peut-être ça a aidé, on verra. En dernier secours, ils vont nous changer la box. Et sinon au pire on va devoir repasser à l'ADSL. Sauf qu'on est en VDSL, si je dis pas de bêtises. On est en VDSL. Niki! Et si vous voulez, VDSL c'est beaucoup plus performant que la DSL, ça c'est sûr. Et en fait, genre, on a 20 mégas en VDSL et si on prend, si on passe à l'ADSL, on se retrouve avec 8 mégas quoi, moitié moins. Donc moi ça m'allait bien avec la VDSL puisque je chargeais mes vidéos en 14-20 minutes, c'était fait. Donc moi ça me va très bien et là j'ai pas du tout envie de repartir sur de la DSL qui me met au moins 5 heures voire des fois 8 heures pour charger une vidéo quoi, parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Donc j'espère qu'on n'a pas à devoir faire ça parce que franchement ça va pas être possible sinon. Enfin bref, tout ça bon pour vous dire que du coup ça m'a retardé dans ma préparation pour le repas. Donc hier j'ai fait du poulet façon basquaise. J'ai encore un reste de sauce. Je vous montre tout à l'heure avec du riz. Je vais tout simplement faire ça. Voilà. Tout à l'heure quand papa rentre, on va aller faire quelques courses parce qu'on a le frigo vide. Donc on va aller faire quelques courses. Et puis autrement, rien de particulier. Il fallait également que je vous parle de la Eloa puisque vous aviez été quelques-unes à me demander. Donc voilà, que je vous explique comment ça se passe. Donc ça je pense que je vous l'explique pas sur ce vlog mais sur le vlog prochain. Donc que je vais filmer soit demain ou soit après-demain, ça dépend de mon temps de vidéo. Et sinon j'ai une tonne de linge à plier. Non mais elle fait n'importe quoi, elle se balance sur la baie vitrée. Comme ça elle tape, après elle vient sur la baie vitrée de l'entrée, elle tape, elle repasse. Ouais, tu rigoles. Tu vas te faire mal, attention Nana. Ouais, on dirait qu'elle est bourrée.
Ouais, donc bref, voilà, donc je sais pas ce que je disais. Oui, j'ai une tonne de linge à plier quand il fait chaud. Franchement, j'ai pas la tête à plier du linge, mais là, il faut que je m'y mette. Donc je vais le faire tout à l'heure. Et puis voilà. Voilà. Donc pour le poulet façon basquez, je tiens à préciser façon basquez, puisque c'est pas du tout du poulet basquez. Hein. Moi, c'est une recette. En fait, il fallait que je vide. Il me restait la sauce tomate maison que j'avais faite. Et il fallait absolument que je la cuisine en gros. Donc j'ai tout simplement fait du poulet avec de la sauce tomate, des poivrons, des oignons, de l'ail, des épices. Et voilà, ça fait un style de poulet basquez. Voilà, tout simplement. J'aurais peut-être dû rajouter aussi des olives. D'ailleurs, je pourrais même rajouter des olives dedans et faire réchauffer. Je crois que je vais faire ça d'ailleurs. Ça m'a donné une idée. Je vais faire ça et avec du riz qui est en train de cuire. Voilà. J'adore le poulet, j'adore. C'est ma viande préférée, le poulet. Je kiffe, je pourrais en manger tout le temps. Il y a tellement de façons de faire le poulet. Il y a tellement de recettes avec le poulet que franchement, on s'en lasse pas le poulet. Hein, franchement, voilà. Bon, du coup, on rentre dans la chambre de Aria et Nono. On va monter le lit, son grand lit en gros. Parce qu'on a encore un lit de l'ancien lit à Nono en fait. C'est compliqué. Hein. Là, je suis un peu de m'embrouiller. Donc là, il y a le matelas avec la structure là. C'est le lit Ikea avec les petits moutons sur le dessus là. Donc écoutez, on va s'y mettre parce que j'ai envie de la changer de lit. Je pense que ça pourrait être bien pour elle. Il est pas mal en plus, il est bas, etc. Et celui-là, je vais le vendre forcément. Moi, j'adore beaucoup ça. Donc je pense que la disposition, je vais laisser comme ça parce que c'est pas un grand lit puisqu'il fait pas 90 ou 190. Mais il est un petit peu plus petit. Non, enfin, il y a une genre de petite barrière. Donc j'ai emmené mon matos, oui, parce que dans la maison, c'est moi qui fais l'homme. Hein. C'est moi qui monte tous les meubles, c'est moi qui les fixe au mur, c'est moi qui fais tout ça. Parce que David, il déteste le bricolage. Voilà. Donc c'est moi qui fais tout et je kiffe ça. J'adore le bricolage. J'adore monter les meubles, bref. Moi, j'aime bien mon coussin. Voilà, et de toute façon, si je devais attendre sur David pour le faire, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'en 2025, Aria sera encore dans son lit. Petit lit, n'est-ce pas? Donc voilà, allez, on va commencer. Ça y est, on l'a fini. Alors il est super facile à monter, hein, mais alors il fait 60 degrés dans la chambre quoi. On est en nage, il fait une chaleur de fou. Il fait humide, il fait lourd. Donc franchement je transpire de fou. Donc il est très facile hein, comme je vous dis à monter là. Même les gars m'ont aidé, il manque plus que le matelas. On est en train de le mettre. Plus toi, plus sa petite tête. Fini. Attends, on va mettre Nana dedans. Vas-y. Hop là, je fais dodo. 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 Dodo.
On peut dormir à deux, hein. Moi, il dort comme ça. C'est ton nouveau dodo? On va essayer, on va lui faire la sieste là dedans. Et là, le lit, on va le sortir, on va le mettre dans ta chambre en attendant, ou dans le couloir. Bah oui, Nolan, il pourra dormir. C'est bon. Elle va être contente. Bon, ça y est, j'ai enfin retrouvé un house. C'est en fait, la dimension, c'est du 70 sur 160. C'est pour ça que je vous disais que c'était pas la taille standard habituelle pour les 190 sur 90. Voilà. Elle est toute contente là. T'as mis comme une pote là. Elle est toute contente, donc on va la laisser faire la sieste. Bon, on a le tapis en dessous. Hein, Nana, tu vas faire dodo maintenant? Avec la tétine et doudou? Oui? Attends. Oui, on va regarder, elle est pressée. On va faire dodo alors? On va faire dodo? On ferme la fenêtre? Bon bah Aria, pas du tout perturbée, hein. L'enfant en 3 minutes elle s'est endormie dans son nouveau lit, comme si de rien n'était. Donc écoutez, j'espère que ça dure, hein, parce que des fois la première fois qu'ils sont dans leur nouveau lit ça se passe bien, et en fait c'est les fois d'après que ça commence à se dégrader. Mais j'espère que non. On va voir cette nuit, voilà, l'épreuve fatidique ce sera cette nuit. On va voir, écoutez, je vous tiens au courant de toute façon. Bon, du coup, pour le retour de course, des curlis, bon bah ça, typique. Des lardons parce qu'on en avait plus, et moi je préfère les lardons, pas les lardons allumettes, justement les gros lardons, je préfère, même si je suis pas fan. Ensuite, on a pris un mélange pour faire une ratatouille, donc il y a un peu tout, hein, courgettes, aubergines, tomates, poivrons, voilà. Il manque juste les oignons, tout ça, enfin ça je les ai déjà. Des petits desserts comme ça, vous savez, pour Nana qui kiffe ça, et les garçons aussi. Mais c'est les seuls desserts que Nana elle prend, donc on a repris ça. Ensuite, comme d'habitude, du pain de mie complet comme d'hab, des spaghettis, bon bah comme d'hab on a fait la razzia de pâtes, hein, spaghettis, fusilli, penne. Ensuite pour les enfants des crêpes parce qu'ils aiment bien, voilà. Là j'avais envie de reprendre des petits pois comme ça. J'avais envie aussi des lentilles parce que c'est vrai que les enfants ils aiment bien les lentilles comme ça dans les bottes. Là c'est du Nutella. Les enfants ils préfèrent celui-là, figurez-vous, que l'autre, le bio, ils l'aiment pas. Mais je pense que c'est parce que en fait le bio ça a un fort goût de noisette. Enfin, moi je kiffe, hein, justement. Et bah, j'ai envie de vous dire que les enfants sont tellement pas habitués à manger du vrai Nutella que finalement ils préfèrent cela. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée d'acheter ça, mais bon. C'est ce qu'ils veulent. Ensuite des œufs comme toujours, d'une pâte brisée. Là j'ai pris du raisin blanc, vous le voyez pas mais bon c'est du raisin blanc. C'est David qui l'a pris, j'avais pas fait gaffe qu'il avait pris ça, sinon j'aurais pas pris, j'aurais dit de pas le prendre. Parce que vous avez été plusieurs dans les commentaires à me conseiller la soude. Oui, la soude pour ma canalisation là, que j'ai un problème là dans ma salle de bain. Mais bon bref, on va utiliser ça du coup vu qu'il l'a pris. Ensuite du poulet mariné, enfin de l'escalope de dinde marinée, ail et poivre, il est trop bon celui-là, je kiffe. Un assortiment de charcuterie de chez moi, voilà, de l'Alsace, il est trop bon celui-là, le saucisson et tout, le lion fin, trop bon ça. Évidemment ça n'a pas le même goût que la charcuterie qu'on achète là-bas, hein, mais voilà, je kiffe, c'est dans mon cœur ça. Les coquillettes, le parmesan, puisque je vous avais déjà dit que le parmesan maintenant je l'achète comme ça en gros, et je le mixe au robot MCC pour que ça fasse du parmesan râpé du coup. Ensuite des filets des médaillons de filets de poulet, je pense qu'on va les faire ce soir ou demain midi, je sais pas encore. On verra, mais c'était à moins 30, vous savez, 2,79. Il s'est à consommer jusqu'au 7. Il nous fallait également des tablettes pour la vaisselle qu'on a plus, donc on en a repris. Là on connaît pas, c'est de l'émincé de poulet façon gyros. On ne sait pas du tout ce que c'est, ça doit être un épice, hein. Mais honnêtement là je sais pas du tout, on est tombé dessus, on s'est dit bon on va goûter, on verra. Gyros peut-être, gyros, je sais pas comment ça se dit en plus, comment ça se prononce. Bon ça pour les enfants, le goûter comme d'habitude ils kiffent. J'ai racheté des oignons parce que j'avais plus que des oignons doux, donc là il me fallait des oignons jaunes. Encore un paquet de spaghettis, de la mayo pour Monsieur Mayo.
des tagliatelles. Le fameux emmental en 1 kg, on le prend toujours en 1 kg, vous le savez maintenant, on est fan, on en met partout, tout le monde est fan. Dans la famille, tout le monde en prend, etc. Enfin, c'est jamais perdu, on se retrouve toujours à court et on est genre au bout de notre vie quand on en a plus. Du salami danois, c'est excellent ça. Et une boîte de thon. Ensuite, on a pris, comme d'habitude, du lait. Alors, normalement, on prend toujours le demi-écrémé. Mais là, il reste plus que le lait écrémé, donc il est beaucoup plus léger en matière grasse que le demi-écrémé. On n'a pas l'habitude du tout de prendre celui-ci. On verra si ça a le même goût. Logiquement, oui, c'est du lait, mais c'est vrai que du coup, on ne connaît pas du tout ce lait puisqu'on n'en prend jamais. Et de l'eau et les croquettes pour Niki. Et les croquettes pour Niki, on les achète pas à Lidl. Hein. On les prend en animalerie parce que Niki est super sensible, elle est super sensible, donc on prend toujours les sensitives là à l'agneau. Parce que comme je vous dis, hein, Niki c'est un chien qui est super sensible au niveau de l'estomac. Donc voilà. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h35. Et voilà, du coup j'ai fait mon infusion comme toujours, c'est la grenade hibiscus de chez Elephant Bio. Elle est excellente, franchement ça fait trop. Allez, au moins 3 ou 4 paquets que je rachète et en fait en ce moment je bois que celle-ci. Tout le temps. Tellement qu'elle est bonne, enfin moi je l'aime bien en été quoi, elle est très bonne. D'ailleurs, même avec les chaleurs, moi je peux pas me passer de ma tisane le soir quoi. Même s'il fait chaud et tout dans la chambre, je sais pas pourquoi, mais moi j'arrive pas à me passer. Il me faut toujours ma petite infusion le soir. Voilà. Nana, on va voir si elle va passer. Alors, déjà, je vous ai pas dit d'ailleurs, mais elle a passé une super bonne sieste. Elle a dormi jusqu'à 4h. Elle a commencé à se réveiller vers 4h40, un truc comme ça, ou 4h45. Et d'habitude elle est réveillée à 3h30, donc déjà pour vous dire la différence. Coïncidence ou pas, on verra bien cette nuit. Là elle s'est couchée calmement, sagement. Elle avait vraiment envie d'aller dans son lit quoi, et on voyait qu'elle était contente et toute fière d'être dans son lit de grande. Elle était toute contente d'être couchée dans son lit, enfin bon ouais, c'est trop marrant. Et donc du coup on verra. Par contre elle ne se lève pas toute seule quoi, elle attend dans son lit assise que je vienne la chercher. Mais ça en principe c'est un petit peu tous les enfants au début, ils ont pas le réflexe de descendre de leur lit, voilà, pour descendre quoi. Donc, donc elle attendait cet après-midi que je vienne la récupérer, donc je l'ai récupérée, elle était toute contente, elle me regardait l'air de dire t'as vu je suis dans mon lit, t'as vu je suis dans un lit de grand. Enfin bref, elle m'a fait rire. Et ce soir c'est pareil, hein, elle était toute fière là, elle était toute droite dans son lit là, elle nous regardait. Enfin bref, voilà. Nono en ce moment lui par contre il est difficile. Il est très difficile. J'espère que c'est qu'une période parce que ouais, les vacances avec lui c'est compliqué. Alors déjà il est speed, il n'arrive pas à se canaliser. Il est speed tout le temps, il fait que de bouger. Et il n'arrive pas à se canaliser. Et de deux, il râle tout le temps. Dès qu'on lui dit non à un truc ou dès qu'on lui dit rien que... En fait ça part d'un petit grain de poussière. Genre on lui dit aujourd'hui on va faire des pommes de terre avec du jambon. Ah ben si c'était pas le jour qu'il avait décidé ou il avait envie de manger ça, ah bah ça va pas lui plaire, il va commencer à râler, ça va pas lui plaire, enfin bon bref. Voilà, c'est Nono, j'espère que ça va passer en tout cas parce que ouais, on s'arrache les cheveux en ce moment avec lui. C'est pas facile, hein? Comment? Il disait qu'il en avait plus lui des cheveux à force de se les arracher. Voilà, donc ouais, en espérant ouais, que ce soit qu'une passade parce que c'est compliqué. Evan, il a jamais vraiment été aussi... alors là, non, c'est sûr qu'il a jamais été aussi compliqué que lui. Il a eu des passades où, de temps en temps, il était un petit peu plus difficile qu'à des autres moments, mais bon, ça c'est tous les enfants. Mais particulièrement Nolan quoi. Moi je trouve que Nolan c'est vraiment un enfant, autant il peut être adorable, gentil, serviable, voilà, mais ça peut changer d'une fraction de seconde en fait, ça peut changer avec lui.
Et si vous voulez, et ça c'est vrai qu'en plus on avait déjà eu la réflexion de sa maîtresse de maternelle de petite section, elle nous avait dit que en fait dans une journée il peut passer de l'enfant super sage, attentif, à l'enfant perturbateur, râleur, voilà. Et c'est ça, et en ce moment c'est ça toute la journée. C'est que le matin, d'un seul coup il va être super gentil, il vient de se réveiller, mais genre pendant une demi-heure, et pendant 3 heures il va être difficile. Après, pendant une demi-heure, il va être de nouveau être super gentil. Et après, ça recommence pendant 3 heures, il va être difficile. Enfin, voilà. Et ça fait que ça, que ça, que ça. Voilà. Mais bon. Les vacances aussi, voilà. Bon, sinon, je vais arrêter là. Ça fait déjà 4 minutes que je parle. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.